بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres exercices avec solution, toujours le module théorie du signal. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur l'énergie et la puissance. Vous avez x de t qui est égal à sinus oméga t, sachant que x de t, c'est un signal périodique. La question, on vous demande premièrement de calculer la puissance de ce signal. Si vous commencez par calculer la puissance, vous devez utiliser la formule suivante. Vous avez P égale 1 sur T, l'intégrale de moins T sur 2A plus T sur 2 de x de T élevé au carré dt. On va remplacer x de T par sa valeur, donc x de T est égal à A sinus oméga T, donc au lieu de x de T au carré, ça devient A au carré sinus carré oméga T dt, donc P égale 1 sur T, l'intégrale de moins T sur 2, A plus T sur 2, de A carré sinus carré oméga T dt. On va remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de oméga T sur 2. Donc, notre intégrale devient A carré, on va sortir A carré de l'intégrale parce que pour nous, c'est une constante. Donc, nous avons A carré sur 2 fois la période, l'intégrale de moins t sur 2a plus t sur 2 de 1 moins cosinus de oméga t dt. Vous avez l'intégrale de 1 dt égale à t entre moins t sur 2 et plus t sur 2. L'intégrale de cosinus, c'est sinus, donc l'intégrale de sinus tend vers 0. Ça reste A carré sur 2t, t plus 2 plus t sur 2 plus t sur 2, ça devient t. On va simplifier le t avec le t, ça reste A carré sur 2. D'accord? On a terminé avec le calcul de puissance, sachant que ici, nous avons calculé la puissance, c'est pas la puissance moyenne totale. Car si vous allez calculer la puissance moyenne totale, vous devez pas passer par la limite. Dans ce cas, vous aurez la puissance moyenne égale la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini de l'intégrale de moins t sur 2a plus t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Si on passe au calcul de l'énergie, on trouve que l'énergie de notre signal, E de t qui est égal à l'intégrale de moins t sur 2a plus t sur 2 de x de t élevé au carré dt, et elle tend vers l'infini. Donc après calcul, vous faites la même chose qui est ici, donc vous allez mettre l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de a carré sinus carré, oméga t, donc ça sera l'intégrale de a carré sur 2, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 moins cosinus de oméga t. Donc, on trouve que la valeur de l'énergie est égale à plus l'infini. On peut dire que notre signal x de t, c'est un signal périodique à puissance finie et à énergie infinie. On passe à notre exercice. Vous avez y de t qui est égal u de t. C'est la fonction échelon unitaire. L'échelon unitaire égale à 1 pour t supérieur à 0, égale à 0 pour t négatif. On va commencer par la puissance. Donc, vous avez 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à plus t sur 2 de x de t élevé au carré dt. On va remplacer x de t par sa valeur qui est égale à 1. Dans ce cas, tant que notre signal est défini à partir de 0, donc au lieu de, on va calculer p égale à 1 sur la période, l'intégrale de 0 à t sur 2 de 1 dt. L'intégrale de dt, c'est t. Entre 0 et t sur 2, c'est t sur 2. T sur 2 divisé par t, ça reste 1,5. La même chose, si on va calculer l'énergie de notre signal, on trouve que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x de t élevé au carré dt égale à plus l'infini. Et on peut dire la même chose que le signal d'avant, que notre signal échelon, c'est un signal à énergie infinie et puissance finie.
On passe à notre exercice. Vous avez que z de t égale ax de t multiplié par y de t. Dans ce cas, on obtient que z de t est égal à sinus oméga t pour t positive égale à 0 pour t négatif. On va commencer par calculer la puissance comme avant. On va utiliser la formule qui dit que la puissance égale 1 sur la période grand t. L'intégrale entre 0 et t sur 2 de a carré sinus carré oméga t dt. Donc, ça sera a carré sur 2t. On va remplacer sinus carré par 1 moins cosinus de oméga t dt. Et vous avez que l'intégrale de cosinus et sinus, donc étant vers 0, ça reste a carré sur 2t, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de 1 dt. Donc, on obtient a carré sur 2t multiplié par t sur 2. On va simplifier le t avec le t, ça reste a carré sur 4. Nous avons que notre signal z de t, c'est un signal périodique entre 0 et plus l'infini. Si on va calculer la même chose, l'énergie, on trouve que la valeur de l'énergie, elle tend vers plus l'infini. Donc, c'est la même chose. Nous avons un signal à énergie infinie et puissance finie. Maintenant, on passe à notre signal z de t qui est égal à t multiplié par l'échelon u de t. Sachant que h de t égale a exponentielle moins at pour t positif. Donc, vous avez z de t égale à t pour t supérieur à 0, 0 pour t négatif. Donc, on va commencer par calcul de puissance. Donc, P égale 1 sur T, l'intégrale, donc vous avez toujours n'importe quel signal multiplié par l'échelon, devient un signal causal. Un signal causal est défini seulement la partie positive. Donc, pour la puissance est égale à 1 sur grand T, l'intégrale entre moins T sur 2 à T sur 2 de Z de T élevé au carré dt. Pour la puissance, donc on obtient, tant que notre signal commence à partir de 0, donc l'intégrale, ça devient de 0 à t sur 2, de t carré dt. Donc, ça devient 1 sur t. L'intégrale de t carré, c'est t cube sur 3. Entre 0 et t sur 2, on obtient 1 sur 3t multiplié par t carré sur 2, t cube sur 8. On aura à la fin t carré sur 24. Donc, si on va calculer la puissance moyenne, donc c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini. Donc, on obtient la limite de T carré sur 24 quand T tend vers l'infini. Elle tend vers l'infini, donc c'est un signal à puissance infinie. On passe au calcul de l'énergie. Donc, vous trouvez que l'énergie, on va utiliser l'intégrale entre 0 plus l'infini de t carré dt. Donc, ce sera t cube sur 3 entre 0 plus l'infini, infini. On peut dire que notre signal sera un signal à énergie infinie et puissance moyenne infinie. On passe maintenant au calcul d'énergie et puissance pour notre signal h de t, sachant que h de t égale à a exponentielle moins at. D'accord? On va commencer par l'énergie, donc ça sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de a carré exponentielle moins de at dt. Tant que notre signal est défini pour t positive, donc on va remplacer les bornes d'intégrale entre 0 et plus l'infini. Donc, ça sera a carré sur moins 2a exponentielle moins 2at entre 0 et plus l'infini. Ça sera a carré sur moins 2a. 0 plus l'infini, c'est l'infini. La puissance, c'est la limite de 1 sur t pour le calcul à l'énergie. Donc, ça sera, on va calculer, si après calcul, on trouve la même chose, que la puissance, elle tend vers l'infini. Nous avons ici un signal à énergie infinie et puissance infinie. Maintenant, si on va calculer la puissance et l'énergie, mais cette fois-ci pour S de t qui est égal à exponentielle moins at multiplié par l'échelon a de t.
On va commencer par la puissance. Ça sera la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini. Un intégral de 0 à T sur 2 parce que notre signal, il est causal, donc il commence à partir de 0. De S de T élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de A carré sur T quand T tend vers l'infini. Un intégral entre 0 et T sur 2 de exponentielle moins 2 AT dt. On obtient aussi la limite de A carré sur grand T quand T tend vers l'infini multiplié par moins 2A par exponentielle moins 2AT entre 0 et T sur 2. On obtient dans ce cas A carré sur moins 2AT par exponentielle moins 2AT sur 2. On va simplifier le 2 avec le 2. On obtient, c'est la limite de T quand T tend vers l'infini de A carré sur 2AT, exponentielle moins AT, moins 1. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, nous avons une puissance finie. Pour l'énergie, donc, ça sera l'intégrale de 0 à plus l'infini de A carré exponentielle moins 2 AT dt est égal à moins A carré sur 2A par exponentielle moins 2 AT entre 0 et plus l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. On obtient à la fin que pour l'énergie est égal à carré sur 2A, donc c'est un signal à énergie finie. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.